Voici une règle qui vous garantira de devenir riche au cours de votre vie professionnelle. Économisez et investissez 50% de toute augmentation de salaire ou de compensation pour le reste de votre carrière. Vous pouvez toujours dépenser les 50% restants pour améliorer votre niveau de vie, mais décidez dès aujourd'hui d'économiser la moitié de chaque augmentation pour le reste de votre carrière. Cette seule discipline vous assurera d'atteindre l'indépendance financière, probablement même plusieurs années avant ce que vous prévoyez. Appliquez la règle 80-20 à votre travail chaque jour. Identifiez les 20% de vos tâches qui représentent 80% de la valeur de tout ce que vous faites. Concentrez de plus en plus votre attention à devenir de plus en plus compétent dans ces quelques activités, qui valent plus que toutes les autres. Il y a certaines habitudes et comportements qui mènent inévitablement au succès financier. La première et la plus importante est de vous payer en premier. Comme l'a écrit Georges Clason dans son livre L'homme le plus riche de Babylone, une partie de ce que vous gagnez est à vous. Payez-vous d'abord. Votre objectif est d'économiser régulièrement 10 à 20% de vos revenus, tout au long de votre vie. Votre but devrait être de mettre cet argent de côté régulièrement, de l'investir avec des experts et de le laisser croître avec le temps. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'économiser 10% de vos revenus, commencez par économiser 1%. Même avant de rembourser vos dettes, commencez à mettre de l'argent de côté. C'est très important. En développant l'habitude d'économiser un certain pourcentage de ce que vous gagnez à chaque paie, vous changerez toute votre attitude envers vous-même et l'argent. L'habitude la plus importante que vous puissiez développer pour atteindre l'indépendance financière est la frugalité. Réfléchissez soigneusement à chaque dépense avant de la faire. Si possible, retardez un gros achat d'un jour, d'une semaine, d'un mois ou même plus longtemps. Prenez ce temps pour y réfléchir avant de vous engager. Avant de vous engager, peut-être que l'habitude la plus bénéfique de toutes est d'apprendre à apprécier l'acte même d'économiser et d'investir. Lorsque vous commencez à attendre avec impatience chaque opportunité de mettre de l'argent de côté, votre attitude envers l'argent et les investissements change totalement. Vous commencez à ressentir un immense plaisir et une satisfaction en voyant vos économies et vos investissements croître avec le temps. Il y a 4 activités que vous devriez pratiquer chaque jour pour garantir que vous atteigniez l'indépendance financière. La première est d'évaluer soigneusement chaque dépense avant de la faire. Retardez toutes les dépenses que vous pouvez, reportez-les si vous le pouvez. La deuxième chose à faire est de fixer des objectifs clairs pour les montants que vous comptez gagner et conserver. Mesurez vos résultats par rapport à ces cibles chaque semaine et chaque mois. Ce qui est mesuré se réalise. La troisième activité est de chercher des moyens de réduire vos dépenses mensuelles et d'économiser cet argent. Éliminez toutes les dépenses non essentielles. Posez-vous sans cesse la question, en ai-je vraiment besoin? Si ce n'est pas le cas, ne l'achetez pas. Fixez-vous comme objectif de réduire vos dépenses mensuelles autant que possible, le plus rapidement possible. Rappelez-vous que chaque dollar économisé sur vos dépenses mensuelles est un dollar supplémentaire que vous pouvez placer dans votre compte de liberté financière. La quatrième activité est de saisir chaque opportunité pour augmenter votre valeur et votre capacité à gagner plus. Cherchez des moyens d'améliorer vos connaissances, ainsi que vos compétences. Concentrez-vous sur l'amélioration dans les domaines qui apportent le plus de valeur à vous et à votre entreprise. Soyez totalement concentré sur le fait de gagner et d'économiser plus chaque jour. Le succès financier est prévisible. Il n'a jamais été aussi possible pour vous de gagner et de conserver plus d'argent qu'aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers, voire des millions de millionnaires self-made, qui ont tous commencé de rien, et qui ont adopté les pratiques et processus décrits dans cette session. Votre travail est de devenir l'un d'entre eux. Commencez dès aujourd'hui. Imaginez qu'il y a 2 types de travaux que vous faites. Le premier, que nous appellerons travail numéro 1, a de grandes conséquences potentielles. Si vous le faites bien, cela fait une grande différence dans votre vie et celle de votre famille. L'autre type de travail, le travail numéro 2, n'a pas de conséquences potentielles. La première catégorie de travail vous rapproche rapidement de vos objectifs principaux, tandis que l'autre ne le fait pas et pire encore, vous éloigne de vos objectifs. Voici une manière simple de devenir l'une des personnes les mieux rémunérées et les plus productives de la société, faites uniquement des tâches numéro 1. Faites seulement ces choses qui vous rapprochent chaque jour des objectifs que vous voulez atteindre. Si vous faites uniquement ces tâches qui ont de grandes conséquences potentielles, cela transforme votre vie. Et voici une autre découverte. 95% de ce que vous faites est issu de l'habitude. Si vous faites quelque chose de manière répétée encore et encore, qu'est-ce que vous développez? Vous développez une nouvelle habitude. Vous avez entendu parler de la règle 80-20,
Le principe de Pareto. Les 20% des meilleurs vendeurs réalisent 80% des ventes, tandis que les 80% des vendeurs les moins performants ne réalisent que 20% des ventes. Savez-vous quelle est la différence? Le rapport est de 16 contre 1. L'argent moyen des personnes dans le top 20% est 16 fois supérieur à celui du 80%. Laissez-moi vous poser une question. Cela signifie-t-il que les personnes du top 20% sont 16 fois meilleures que celles de 80%? Ont-elles 16 fois plus d'expérience? Travaillent-elles 16 fois plus? Ont-elles 16 fois plus d'années d'éducation? Sont-elles 16 fois plus belles? Est-il humainement possible d'être 2 fois plus intelligent que quelqu'un d'autre? Je ne suis pas sûr. Mais 20% de ces personnes gagnent 16 fois la moyenne du reste de la société. Il y a beaucoup de controverses. Certains disent « Pourquoi devrais-je travailler si dur pour mon travail ?» La réalité est que moins de 5% réussissent vraiment. C'est moins de 5% de la population qui réussit vraiment dans la vie. Sur 100 personnes travaillant aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite, 4 seront financièrement indépendantes, 15 auront quelques économies, 80% seront fauchées et dépendront de charité et de pension. Seuls 1 ou 2% de personnes de chaque génération réussissent vraiment dans la vie. Et dans chaque étude, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur, dur, dur. Si vous pensez que c'est dur de réussir, essayez d'échouer, essayez d'arriver à la fin sans argent, dépendant des pensions. Vous ne saurez pas ce que c'est que la difficulté avant d'avoir vécu cela. En moyenne, le millionnaire self-made américain travaille 12 à 13 heures par jour, soit environ 60 à 65 heures par semaine. Je vous le dis, dans notre société, vous travaillez seulement 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures, c'est pour le succès. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en difficulté. Car travailler 8 heures par jour ne vous apporte que la survie dans notre société. Si quelqu'un d'autre travaille 9 heures, il a une longueur d'avance sur vous. Si quelqu'un d'autre travaille 10 heures, il a encore plus d'avance. Chaque heure supplémentaire est un investissement dans votre futur et votre réussite. C'est comme jeter une graine dans le sol. Lorsque vous jetez une graine, la plante qui pousse n'est pas seulement une graine, c'est des centaines de graines. Le marché ne récompense que l'excellence. Il donne des récompenses moyennes pour des performances moyennes et des récompenses inférieures à la moyenne, pour des performances en dessous de la moyenne. J'ai parlé à des hommes et à des femmes partout en Amérique qui sont malheureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Votre capacité à gagner est votre atout financier le plus précieux. Mais certains ont une capacité de gain plus élevée que d'autres. Votre capacité de gain est un atout, elle peut soit augmenter, soit diminuer en valeur. Maintenant, voici ce qu'ils ont trouvé dans les études sur la règle 80-20. Ils ont découvert que les 80% du bas, ceux qui luttent pour l'argent toute leur vie, atteignent un certain niveau et n'évoluent plus pour le reste de leur vie, à moins qu'on ne les y oblige. Donc, 10 ans après avoir commencé à travailler, la personne moyenne d'aujourd'hui n'est pas plus productive qu'elle ne l'était après un an. Mais les 20% du haut sont différents. Les 80% du bas augmentent leurs revenus d'environ 2 ou 3% par an. Les 20% du haut augmentent leurs revenus d'environ 11% par an. Si votre revenu augmente de 11% par an, il doublera tous les 6 ou 7 ans. Et vous le doublerez encore, et encore. Vous vivrez dans une belle maison, conduirez une belle voiture, enverrez vos enfants dans des écoles privées. Mais si vous ne continuez pas à augmenter vos revenus, rien de bon n'arrivera. Quelle est la différence? Les personnes du bas, les 80% ne continuent pas à apprendre après l'école. Mais celles du top 20% apprennent toujours de nouvelles choses. Les personnes du top 10% pensent en termes de taux horaires. Cela change votre vie. Si vous pensez en termes de combien vous gagnez par semaine ou par mois, alors vous avez tendance à gaspiller du temps pendant la journée. Le lundi, c'est une journée lente, car vous vous remettez du week-end. Le mardi, vous commencez à travailler. Le mercredi, la semaine est presque terminée. Le jeudi, vous commencez à ralentir et le vendredi, qui accomplit vraiment quelque chose? Nous le ferons lundi, vous dites. Et ainsi, votre capacité à produire chute. Et puisque 80% de la population pense ainsi, si vous n'y prenez pas garde, vous vous retrouverez entouré de gens qui gaspillent leur temps. Lorsque vous commencez à penser en termes de taux horaires, cela transforme votre vie. Les pauvres ont des habitudes de pauvres, et il est vraiment difficile de s'en défaire. Souvenez-vous toujours, les pauvres ont des habitudes de pauvres.